dans l'épisode précédent. On doit se lancer sur la parution d'après-demain. On a la chance que demain ce soit férié, alors on a suffisamment de temps pour faire un journal excellent. Il nous faut vraiment quelque chose de choc en première page. Ça va faire 3 semaines qu'on se contente des faits divers. Et Laura, tu me parles d'un tas de trucs que je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai à dire est grave. T'en fais pas un peu trop, non? C'est vraiment pas mon genre, tu sais. Je m'appelle Maxime Perrin. Je suis assistant en chef du député maire Charles Minan. Cette cassette est la preuve que M. Minan cherche à assassiner un certain M. Pitor. Je suis désolé de t'apprendre ça dans ces circonstances, mais si tu entends cette cassette, c'est que je serai sûrement mort. Je t'aime, Laura. Ton père? Oui, je crois qu'il a assassiné quelqu'un dans une affaire compromettante. Ça va pas? Faut que je vous parle. Un scoop? Pire que ça. J'ai quelque chose. Quoi? Des papiers en rapport avec une affaire Lanceval. Le nom du ministre? Oui. Rejoins-moi au même endroit que tout à l'heure. Je te donne les documents et tu les fais disparaître. Il pourra pas savoir que c'est moi. J'aime pas ça. Rendez-vous dans 10 minutes. Non, attends! Tiens, je crois qu'il a servi. Les ventes ne cessent de chuter. Je me dois de réagir. Réagir? Dans 2 jours, je veux que vous licenciez un membre de votre équipe. Pardon? Dans 2 jours, je veux un nom sur mon bureau. Bonne soirée, Julie. Ça va? Oui, ça va. Je veux juste que tout ça finisse. Ouais, mais t'attends pas à ce que ça se conclue aussi rapidement. On risque d'être dessus encore un moment. Le mieux, c'est que tu t'écartes. Quoi? Bah oui, t'es une cible trop vulnérable. Attends, tu crois quand même pas que mon père pourrait me faire du mal? Je sais que ça me regarde pas, mais à mon avis, s'il a fait assassiner 2 personnes, il est prêt à tout pour garder cette affaire secrète. Il a raison et tu le sais. Rentre chez toi, on te tiendra au courant. Ok, merci à vous. Par de la compta, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Mais on va bien finir par trouver une piste. Désolée de la jouer pessimiste, mais ça m'étonnerait qu'on trouve une feuille avec comme titre « Voilà comment j'ai fait assassiner pour mon ami le ministre ». Non, mais on n'est pas loin. Dans le tour? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oh, rien de spécial, le train-train quoi. Tant mieux. Tu penses que cette affaire serait une bonne chose pour notre journal? Elle en sera sans doute une très mauvaise si ça tourne mal. Comment ça? On est en train d'enquêter sur des gens qui en ont fait assassiner d'autres. Je pense pas que leur façon de se venger, ce sera une petite tape sur les doigts. Tout ira bien. T'as l'air sûr de toi. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir la chose. Je sais, je connais ton point de vue. Et sinon, toi, ça va? Ça va. Et avec ton copain? On s'est séparés. Pardon? Oui, ça fait 2 jours. Mais je t'en ai pas parlé parce que je me sentais perdue. Mais explique. On s'est quittés en très mauvais termes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la police a dû le faire sortir de chez moi. Tu rigoles? J'aimerais bien. Regarde. Quel salaud. J'espère qu'il va pas s'en tirer comme ça. T'as porté plainte au moins? Non, il était saoul, je voulais pas lui faire ça. T'aurais dû. Ce genre de mec te lâche plus après. C'est bien fini, t'en fais pas. En tout cas, si t'as besoin... Allô? Julie? C'est Nico. Attends, je te mets sur le parleur. Ok, c'est bon. On a peut-être une piste. On a trouvé une liste de noms susceptibles d'avoir participé à ces meurtres, mais on est sûr de rien. Ok, rentrez au journal, on traitera la liste. On prépare le matériel. Donne-nous déjà un nom qu'on puisse commencer. Paul Carrière. Ok, merci Nico. À tout de suite. Et ben on a du boulot.
Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Paul Carrère, un médecin. Et devinez où se trouve son cabinet? Dans la ville. Bingo. Où en est-il? La question est, qu'est-ce qu'un médecin aurait à voir dans cette affaire? Si on parle de meurtre, il a sans doute dû les fournir de quoi les aider. C'est gros quand même, il risque plus qu'il ne gagne. Sauf si on lui verse 10 000 €. J'y crois pas. Ce sont ses relevés de compte. Autant dire que la façon dont je les ai eus les rend complètement inexploitables. Sachez également que le docteur Carrère est le médecin traitant de Sylvain Pitor. Les liens sont trop nombreux pour qu'on se trompe. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Si, au contraire, je pense que si on y va maintenant, on a Non, Nicolas, je comprends ta volonté de bien faire, mais on est une équipe. On est tous impliqués. Quand on prend une décision, on la prend tous ensemble. Attends, on peut pas rester des heures ici non plus. Je te demande pas ça. Ça sert à rien de s'emballer comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que Sylvain Pitor, le présumé témoin, habite également en ville et il était informaticien. Et il a trouvé des choses dans une base de données? Aucune idée, c'est ce qu'il faut qu'on trouve. Mais comment? On va aller chez lui, ou plutôt chez sa fille. Ça fait que 6 mois qu'il est décédé, elle n'a sans doute pas touché encore à son ordinateur. S'il y a quelque chose, tu devras le trouver. Je m'occupe du matériel, mais comment on va faire pour accéder à son ordinateur? C'est la partie la moins drôle. Soit vous vous faites passer pour une connaissance, soit vous entrez par effraction. C'est jouable. Comment ça, jouable? Je le sens pas. Pénétrer par effraction, ça doit être le plan B, bien sûr. Mais tu me rappelles quand tu sens quelque chose, Pauline? Désolée de pas avoir le goût du danger. On va devoir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. La question, c'est quoi? Des collègues? Non, il travaillait à son propre compte. Si vous venez comme collègue, vous repartez aussi sec. On improvisera. Eric et moi irons demain. Ça marche. Et pour le médecin? On verra ça tout à l'heure. On aura besoin de monde pour lister les noms du dossier. D'accord, on s'en occupera. Ok. Alors c'est parti. Ça a intérêt à fonctionner. T'en fais pas, à mon avis, c'est plus crédible comme ça. Oui. Elodie Pitor? Oui. Nous sommes journalistes et nous faisons un sondage. Est-ce que vous auriez un petit peu de temps à nous accorder? Je suis un peu occupée là. C'est pour Art Visuel, le magazine. Vous y êtes bien abonné, non? Oui, en effet. Je pensais que ça vous aurait intéressé. D'accord, rentrez. Merci. J'ai trouvé quelque chose sur Alexandre Ritter. On t'écoute? Il a fait de la prison. Pour quel motif? Possession de drogue. Il fait quoi ce Alexandre Ritter? Il est professeur d'arts martiaux au dojo du lycée Climat. Près du parc? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Eric a fait de l'aïkido là-bas pendant 2 ans, connaît forcément ce style. Ah, sûrement, c'est un bon point pour nous alors. Exactement. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, ce sondage, c'est une chose que nous proposons aux lecteurs de la ville. C'est un petit plus finalement d'avoir son nom dans son journal favori. Ah oui, comment? Alors, commençons. Quelle est votre rubrique préférée? Ben, ma rubrique préférée, c'est les critiques sur les expos, la musique et le cinéma. D'accord. Excusez-moi. C'est un appel du journal. Est-ce que je pourrais m'isoler un moment quelque part? Oui, vous pouvez aller par là-bas si vous voulez. Merci.